Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno.tv. La chaîne Techno.tv, toute l'actualité high-tech au quotidien. Alors, changement de décor aujourd'hui, vous l'avez remarqué. Mais on va rester un petit peu dans la thématique qu'on avait évoquée hier, à savoir les nouvelles technologies liées à la santé. Et oui, hier nous vous parlions de ce tensiomètre connecté à votre smartphone. Et bien en fait, il existe toutes sortes d'appareils aujourd'hui, des appareils dédiés à la santé et au bien-être, que l'on peut brancher sur Internet et sur un smartphone. Ils émanent de la société française WeThings. Alors WeThings, c'est le pèse-personne connecté, c'est aussi, tu le disais il y a un instant, le tensiomètre, mais c'est aussi un babyphone pour surveiller votre bébé quand il dort. WeThings s'apprête à sortir un nouveau produit. Oui, c'est un pèse-bébé. Alors ça, c'est pour les jeunes parents. C'est très pratique. Et ça arrivera dans quelques mois. Nous vous le faisons découvrir en avant-première sur la chaîne Techno. Heureux. Oui, alors c'est un pèse-bébé, mais en fait, c'est aussi un pèse-enfant. Les parents, instinctivement, ont le réflexe de suivre les premières semaines et les premiers mois de la vie de bébé, mais moins le réflexe de suivre les premières années. Et c'est pour ça que nous avons fait un pèse-bébé qui va répondre à cette première attente, mais qui va aussi pouvoir suivre l'enfant jusqu'à 7 ou 8 ans. Et donc, à partir du moment où l'enfant se tient debout, on peut enlever le berceau qui est au-dessus de ce pèse-bébé, et ça fait une petite balance qu'on peut mettre dans la chambre de l'enfant. Quelle est la philosophie, quel est l'intérêt d'avoir ce type de produit sous forme d'objet connecté ? L'intérêt, c'est que vous n'avez pas seulement des points que vous allez, par exemple, noter sur un carnet de santé pendant les premières semaines, mais que vous allez avoir un suivi pendant toute la vie de l'enfant, suivi que vous allez pouvoir montrer à votre médecin, suivi que vous allez pouvoir transmettre à l'enfant. Et ces données des premières années de la vie de l'enfant contiennent beaucoup d'informations pour sa future santé. Et donc, il est important qu'il puisse y avoir accès après tout au long de sa vie. C'est-à-dire que, en fait, de ma naissance jusqu'à ma mort, je me pèserai sur un produit WeThings finalement. Bien sûr. C'est ça, puisqu'on peut prendre quand on est adulte, on prend le relais avec le pèse-personne traditionnel qui est sorti il y a 2 ans de cela. Exactement. Et donc vous avez un suivi, vous avez votre courbe de poids, et également vous allez pouvoir suivre votre taille, puisque directement sur la balance, vous allez pouvoir rentrer avec un curseur la taille qui évolue de l'enfant. Alors, ce produit sort quand et il sera disponible à quel prix ? Alors, le prix n'est pas encore complètement défini et il sortira en milieu d'année. Alors, ça fait déjà 2 produits liés aux enfants. Le babyphone, le smart babyphone, plus ce produit-là. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une gamme dédiée aux bébés ou en tout cas aux jeunes enfants chez WeThings ? En tous les cas, les jeunes enfants sont un sujet important pour WeThings. En fait, tout ce qui concerne la famille est un sujet important pour WeThings. Ce qui pour nous est important, c'est de prendre soin de la personne et de tous ses proches, et donc de prendre soin de ces personnes au sein de la famille. Qui achète vos produits aujourd'hui ? Ce sont prioritairement les geeks ou vous arrivez à séduire vraiment le grand public ? De plus en plus, nous séduisons le grand public, et nous séduisons un grand public qui s'intéresse à son bien-être. Mais aujourd'hui, au sein de la famille, qui choisit d'acheter un produit connecté ? Alors aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est plus souvent les hommes qui achètent le produit que les femmes. Mais ce que nous observons, c'est que de plus en plus, quand le produit arrive dans un foyer, les femmes en deviennent des utilisatrices très fréquentes. Le fait que vous surfiez un petit peu sur l'aspect santé, bien-être, comment réagit le corps médical ? Alors ça dépend un petit peu des pays. Aux États-Unis, il y a un très très bon accueil parce que le corps médical considère que cette automesure participe à la capacité du médecin de suivre son patient. En France, il y a encore un petit peu de réticence, mais tout cela est en train de bouger. Si on prend un exemple assez concret qui est celui du tensiomètre, tous les gens qui ont des risques cardiovasculaires ont en général un médecin qui leur recommande de prendre leur tension chez eux. Assez souvent, ils achètent un tensiomètre et notent leur tension sur un petit carnet et doivent en théorie transmettre ces mesures à leur médecin. Ils le font quelques semaines et très rapidement, ils se fatiguent de faire ça. Ou très rapidement, ils n'ont pas envie de transmettre une mesure qui n'est pas très bonne parce qu'ils ont fait un bon gueuleton la veille. Et donc, ils faussent les chiffres. D'où l'intérêt d'une mesure qui est automatiquement transmise, parce qu'elle permet de transmettre cette mesure sans qu'il y ait de risque de modification de la mesure. Et donc, le corps médical prend conscience du fait que prendre soin de son patient, c'est aussi s'assurer que cette mesure sera faite et qu'elle sera transmise sans modification au cours du trajet.